apprend une petite anecdote sur Robert Houdin d'abord, et puis on commence à se renseigner, on découvre plein d'anecdotes passionnantes, et puis ensuite on découvre qu'il a un lien avec d'autres gens passionnants, on découvre qu'il avait un théâtre au 8 boulevard des Italiens, et on commence à s'intéresser à l'histoire de ce théâtre, et là on découvre encore des choses magiques, et à partir de là on se met à écrire, on se met à inventer une autre histoire, et quelque chose qui peut rassembler tout ça. Il y a l'histoire du grand magicien Robert Houdin, une histoire de Georges Méliès, il y a une histoire qui se passe dans les années 80, une histoire d'amour, il y a de tout, ça parle de tous les sujets. C'est magique, tout simplement, c'est une pièce magique, voilà, on voyage, on est pris, on est happé, on nous emmène, on se laisse faire et c'est parti jusqu'au bout, quoi. Si le spectateur est même un tout petit peu perdu au début, je pense qu'il y a aussi le plaisir de finalement comprendre pourquoi on était perdu. Parce que j'ai l'impression que tout se recoupe à un moment et quand on arrive au bout de la pièce, voilà, c'est un peu le principe aussi de l'histoire. Si on a encore une âme d'enfant, si on a encore envie de rêver, si on a encore envie d'être ému, si on a encore envie de... Et si on n'aime pas savoir les secrets des magiciens, et si on aime qu'on nous raconte des belles histoires, et si on aime tomber amoureux, et si on aime la vie, eh ben, il faut venir voir le Cirque des Illusionnistes. Au contraire, c'est un vrai plaisir, parce qu'on n'est pas cantonné à un seul rôle, et du coup on n'a pas l'impression de faire la même chose tous les soirs. Ça va très très vite, j'ai plein de personnages différents. C'est un bonheur total, vous plaisantez, on s'éclate complètement sur le plateau. Et du coup, je crois que c'est un vrai spectacle généreux et que les gens le ressentent. Beaucoup de temps. À peu près 1 an et demi pour l'écrire, et puis 2 mois avec des comédiens que j'ai bien fait souffrir.